parquet a écrit au centre pour demander qu'on lui envoie un ou des registres. En réponse, on lui dit qu'il n'y a pas de registre. Mais on se permet de dire au vu des renseignements reçus. Je continue. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre, allié par le général Sekouba, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Foricalière à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif. Alors, ce que le parquet voulait, le parquet ne l'a pas obtenu. Et c'est la réponse au courrier qui le dit. Mais celui qui a pris le courrier, qui est le colonel Adibou, qui voulait la place du colonel Bienvenu, devrait quand même inventer une liste et que lui-même il dit qu'il n'y a pas de registre, qu'il n'y a pas d'archives. Mais Monsieur le Président, on vous demande de vous fonder sur tel document pour requalifier des faits contre ceux-là qui ont servi la Guinée à un moment donné de crimes contre l'humanité. Et mieux, nous avons connu, vous savez, ce courrier, à ce moment le parquet avait envoyé beaucoup de courriers. Un courrier à la Banque centrale. Le courrier, c'était pour relier le président Dadis au colonel Bienvenu, qu'on retient injustement en prison. Le second, c'était adressé à la Banque centrale, c'était pour relier le président Dadis à Gono Sangaré, en sa qualité d'intendant à l'époque. Mais tous ces documents viennent laver le président Dadis et nous en parlerons le moment venu. Par ailleurs, le général Baldé, qui était le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant 10 ans, est passé ici, Monsieur le Président. Nous lui avons posé des questions, nous lui avons présenté des actes. Un premier acte indiquait qu'il avait nommé le colonel Bienvenu pour une formation. Il est même sorti major avec des félicitations. Un autre courrier a indiqué qu'il n'a jamais été directeur là-bas, mais qu'il a été instructeur, et ça c'était en quelle année? En 2015, au temps du président Alpha Condé. Ce document lui a été présenté publiquement ici et tout le monde l'a vu. Mais pourquoi le parquet veut, vaille que vaille, trouver des poux sur le crâne rasé du président Dadis? Est-ce que le parquet n'a pas confiance à la première autorité du haut commandement à l'époque? Ça a été dit publiquement ici. Parce qu'un témoin, si le parquet estime qu'il n'a pas dit la vérité, mais il y a des moyens parce que le témoin a 3 obligations. Il doit comparaître. Il doit déposer et il doit être sincère. La sincérité signifie qu'il doit dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prête serment. Avant qu'on ne vienne pas mélanger tout, Monsieur le Président. Alors, voyez-vous, donc, aussi bien les déclarations faites par certaines parties au procès qui ont été de manière tronqueuse prises par un parquet à court d'arguments qui n'a rien à démontrer, alors que c'est son rôle de démontrer que les faits pour lesquels les personnes sont poursuivies sont fondés. Ces déclarations ne tiennent pas. Ces documents-là ne tiennent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va avec une panoplie de dispositions légales. Une panoplie de dispositions légales et on veut faire comprendre que en citant toutes ces infractions, ça va marcher. Mais vous savez, le crime n'est jamais parfait, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers. Pourquoi le crime n'est jamais parfait? Quand vous lisez les dispositions, vous allez trouver des répétitions.
des répétitions, parce que quand on cite, c'est la fin. Quand on cite les dispositions relatives à tout ce qui est lié à crime contre l'humanité, on cite l'article 194, les articles 194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal. Plus loin, on va citer l'article 7 du statut de Rome relatif aux crimes contre l'humanité. On recopie encore la même chose. Cette répétition a un sens, Monsieur le Président. Cette répétition signifie tout simplement que ces dispositions-là ont été déjà intégrées dans le code pénal de notre pays. À partir du moment où elles sont intégrées, où on parle de ce code, où on parle du statut de Rome, mais on ne peut pas parler des deux. Où on vous demande, et vous êtes une juridiction nationale, vous ne pouvez appliquer que les dispositions du code pénal. Et ces dispositions qu'on cite sont prévues par les articles dont j'ai fait état tout à l'heure. Mais, Monsieur le Président, il y a un élément très important, ou peut-être que je vais aller plus loin que les autres. En ce qui concerne l'applicabilité du statut de Rome dans notre pays. Je vais aller plus loin. Que les autres, Monsieur le Président, en vous indiquant ceci. Est-ce que, en l'état actuel de notre droit, d'abord, est-ce qu'avant 2016, c'est-à-dire avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée de 2016, avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée, du Code de procédure pénale de la République de 2016, est-ce que ce statut de Rome pouvait s'appliquer dans notre pays? Non, Monsieur le Président. Voilà d'ailleurs pourquoi, pour qu'on puisse appliquer les règles concernant, ou les incriminations concernant le crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire, on l'a intégré. Sans cette intégration, ça n'aurait pas été possible. Mais quand vous lisez le Code pénal de la République de Guinée de 2016 et le Code de procédure pénale, la formule finale, nous connaissons. Ça entre en vigueur à compter du jour où il a été pris. Alors, toute la question, est-ce que, parce que la Guinée a ratifié cette convention, cela suffit pour que cette convention soit appliquée? Je voudrais juste revenir sur la disposition invoquée par les parties civiles dans les conclusions aux fins de requalification déposées le 29 mars 2023. La page 2. Voici ce qui est indiqué. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés
ou approuver dès leur publication au journal officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. L'article 74 continue. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Il faut distinguer entre les engagements internationaux de l'État guinéen vis-à-vis de ses partenaires, dont la Cour pénale internationale, bien sûr, et ses responsabilités et la mise en œuvre de ces responsabilités à l'interne. Alors,